Amis de la radio, bonjour. Initialement, j'avais prévu de vous faire une petite étude de schéma d'un petit émetteur AM. Mais avant, je me suis dit que ça serait pertinent, je pense, pour certains débutants, de revenir un petit peu sur certaines caractéristiques de cette modulation AM, modulation d'amplitude, qui permettra, je pense, de beaucoup mieux comprendre la vidéo qui suit. Donc, voilà, aujourd'hui, on va revoir un petit peu ces notions-là. Alors, ce qu'il faut savoir rapidement, c'est que au tout début de la radio, on utilisait plutôt ce qu'on appelait des ondes continues, la fameuse CW, un continuous wave, qui est une onde radio de haute fréquence, généralement sinusoïdale, et qui a l'avantage, on va dire, de pouvoir se propager assez facilement dans l'espace, entre deux antennes, une émettrice et l'autre réceptrice, sachant qu'on peut faire de telles transmissions sur une très large gamme de fréquences, sachant que voilà, on peut très bien émettre des ondes radio même à partir de très basses fréquences, de l'ordre de 10 kHz. Ça fait des longueurs d'onde très grandes, mais c'est utilisé, on appelle ça les VLF, par exemple, pour des transmissions avec des sous-marins, des trucs comme ça, jusqu'à des fréquences SHF et au-delà, c'est-à-dire plusieurs dizaines de gigahertz. Pour la petite histoire, certains ont supposé à un moment donné l'existence d'une sorte d'espace, de contenu qu'ils appelaient l'éther, qui servait de transmission aux ondes. Mais enfin voilà, ça pour info, même si des fois on en parle encore, de cette transmission via l'éther, c'est quelque chose qui n'a plus maintenant de réalité physique. Les ondes électromagnétiques se déplacent dans le vide, aussi bien que dans l'atmosphère, par exemple. Enfin, contrairement aux ondes sonores qui ont besoin d'un support, les ondes électromagnétiques n'en ont pas besoin. Donc au début de la radio, on a plutôt utilisé ces ondes, je veux dire, un petit peu en modulation tout ou rien. On était parti à l'époque du télégraphe, qui lui-même était une modulation, on veut dire, en tout ou rien, qui permettait, via des fils, de transmettre des informations à l'aide du code Morse. Le code Morse, qui quelque part a un support binaire, on utilisait la possibilité de l'absence ou la présence de courant dans un fil, sachant que la durée de la présence permettait de différencier, on va dire, soit ce qu'on appelait des points ou des traits, et c'était le principe du code Morse. Mais on voit bien que la modulation était binaire. Là, c'était du courant dans un fil, il y a du courant, il n'y en a pas. Donc au début de la radio, on a fait un petit peu le même principe. C'est en gros, il y avait une onde ou il n'y en avait pas. Là, si par exemple on voit ici l'onde, et ben voilà, soit il n'y avait pas d'onde, soit il y en avait une, et en jouant comme ça, pareil sur la durée d'émission, on pouvait faire passer quelque chose. Comme je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo sur les codes de télécommande, ça revient à la mode, on appelle la FK, là, on remodule en fait une porteuse, pareil, avec un débit binaire, qui maintenant bien sûr est fait de façon électronique, qui permet de transmettre des informations. Et très vite, quand même, on s'est dit que ça serait bien de pouvoir passer, on va dire, des informations quelque part analogiques, en utilisant cette capacité qu'ont les ondes à plutôt haute fréquence, de pouvoir justement se propager sur de longues distances. Et là, l'idée a été d'essayer de voir si on ne pouvait pas trouver un système de modulation autre que ce modulation, on va dire, tout ou rien. Et très vite, on s'est aperçu qu'une des solutions était de faire varier l'amplitude de l'onde en fonction justement d'un signal que l'on voulait transmettre. C'est ça le principe de la modulation d'amplitude. On comprend bien, le nom lui-même est très simple, c'est que qu'est-ce qu'on va moduler? C'est l'amplitude du signal. Et le principe de cette modulation est très simple. Imaginons un signal basse fréquence qu'on voit ici, là, en haut, donc ici une sinusoïde, pour info dont la fréquence est de 10 kHz, et derrière une porteuse pure, on va dire une onde pure, là, qui est une sinusoïde à 1 MHz, l'idée c'est qu'on peut faire varier l'amplitude, comme on le voit ici, voilà, en rythme avec le signal modulant. C'est aussi simple que ça. Là, on voit ici très bien que l'amplitude varie de façon synchrone avec le signal. D'ailleurs, on peut très bien voir que si je change la forme du signal modulé, ça change bien ici la porteuse. On peut très bien utiliser des modulations carrées comme ça, on peut utiliser des modulations avec des formes bizarres, enfin, je veux dire, voilà, tout est tout à fait possible à ce niveau-là. Donc généralement, ce qu'on appelle l'onde haute fréquence, ce qu'on appelle l'onde porteuse, puisque c'est elle qui va pouvoir se transmettre d'une antenne à l'autre. Et cette onde porteuse, dans le cas qui nous intéresse ici, on voit bien, elle est modulée en amplitude. Donc là, d'ailleurs, on voit bien, pour info, que voilà, si je zoome, là, on peut voir là une partie du signal, on retrouve bien ici l'onde porteuse. D'ailleurs, on peut bien voir que si je change ici la fréquence de l'onde porteuse,
Vous voyez, on voit bien. Ça ne change pas le signal modulant, mais on voit bien ici en zoomant que la fréquence de l'onde porteuse ici change. Et de la même façon, comme on l'a vu, ben, je peux très bien changer la fréquence de la modulation. C'est-à-dire que là, par exemple, voilà, on voit, je baisse la fréquence, la basse fréquence en fait qui sert de modulation. Donc on peut très bien jouer là-dessus. Et on peut aussi, bien sûr, jouer, c'est ce qu'on appelle le pourcentage de modulation. On voit ici. C'est-à-dire, en gros, dans quelle mesure, quel est le pourcentage du signal de la porteuse qui est affecté par la modulation. Et là, on peut, alors ça s'exprime souvent en pourcentage. Là, par exemple, je suis modulé, ça s'appelle 100%. 100%, ça veut dire que, en l'absence de tension, eh ben, j'ai 0 porteuse, et au maximum, eh ben, j'ai la porteuse maximum. Alors, on va pas en parler aujourd'hui, on peut même surmoduler le signal. Là, je suis modulé à 120%. Ça, on en parlera une autre fois. Donc, ici, alors, on n'est pas du tout obligé de moduler à 100%. C'est même pas forcément conseillé. Je peux très bien moduler ici à 50%. Ça me permet de voir que j'ai toujours une onde porteuse ici, mais que, voilà, j'aurai cette enveloppe, en fait, qui va changer. Donc, voilà, en gros, le principe. Alors, il y a quand même, bien sûr, après, éventuellement des limitations. Il est évident que plus l'onde modulante va s'approcher de la fréquence de la porteuse, bah, au bout d'un moment, ça peut être possible. C'est-à-dire moduler une porteuse à 1 MHz avec une onde de 1 MHz, on comprend bien que, même si ça reste à la limite techniquement possible, enfin, on parle plus tellement de modulation. Généralement, hein, on va pas rentrer dans le détail, mais je veux dire, l'onde porteuse, hein, dite haute fréquence, a une fréquence qui est bien supérieure à la fréquence modulée. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur la modulation. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on va avoir maintenant une autre vue de ça. Ce qu'on voit ici, hein, là j'utilise un oscilloscope, c'est une vue temporelle. Hein. Là, on voit le temps, et ici, on voit l'amplitude. On voit bien ici l'amplitude du signal BF en fonction du temps, et ici, on retrouve bien cette porteuse modulée en fonction du temps. Et on peut aussi voir ça hein, dans ce qu'on appelle le frequency domain. On va pour ça utiliser un analyseur de spectre. Et on va voir que l'espace occupé, on va dire la bande passante occupée, bah, va varier avec la modulation. Alors voilà, nous allons pouvoir maintenant donc utiliser hein, ce qu'on appelle un analyseur de spectre, qui, contrairement à l'oscilloscope, lui, montre ici toutes les fréquences, on va dire, entre 2 bornes, et l'amplitude. Alors si là, je remets ma porteuse maximum, voilà, et que je demande, là on va être feignant, on va utiliser le système automatique, et bien qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Voilà, on peut voir ici l'onde porteuse. Là, pour l'instant, mon onde porteuse n'est pas modulée. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on peut voir que dans l'occupation de la fréquence, hein, ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle le bruit. On va dire, en gros, c'est des parasites. Hein, et on voit que très nettement se détache ici cette onde porteuse. Cette onde porteuse, là, si on va limiter un petit peu, on va augmenter un petit peu ce qu'on appelle la résolution. Voilà, on voit que elle occupe une bande de fréquence qui est extrêmement fine. Je veux dire, mathématiquement, dans le principe, là, mon onde porteuse de 1 MHz, eh ben, elle utilise juste la fréquence de 1 MHz, ni plus ni moins. Donc là, en diminuant justement ça, voilà, on peut voir que bah, elle est très très bonne, hein, mon onde. Elle a ce qu'on appelle une pureté spectrale qui est très bonne. Voilà, donc là, hein, ce que j'ai réglé, hein, ce qu'on appelle quelque part le span, hein, on voit que là, ça démarre, on va dire, à 900 kHz, puisque 1.1 MHz. Et encore une fois, hein, si je règle hein, ici la bande, voilà, on peut bien voir ici, comme je l'ai dit, que l'onde porteuse, elle utilise vraiment que ça. Mais qu'est-ce qui se passe si maintenant je commence à mettre de la modulation? J'ai toujours une modulation à 10 kHz. Là, on peut voir apparaître de façon très nette 2 bandes, hein, on appelle les bandes latérales, ce qui représente justement la place prise par la modulation. Là, on peut voir 2 choses intéressantes. C'est que l'amplitude de ces bandes-là dépend de la profondeur de modulation. Vous voyez, là, je suis modulé à 10%, 20%, 30, 40, 50, et ainsi de suite. Donc, on va voir que ça ne change pas ici la largeur de bande, mais ça change ici, on va dire, l'amplitude de ces bandes. Rappelez-vous qu'ici, c'est une échelle logarithmique. Hein, donc là, je suis modulé à 60%, sachant que si je module à 100%, et ben voilà, on voit que j'ai de plus en plus, on va dire, de force, en fait, de ces signaux-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si je regarde, voilà, le pic ici, voilà, ça veut dire que là, on peut voir qu'à 990 kHz, j'ai, en fait, un signal qui est fort. Mais ça veut dire qu'entre les deux,
ici, si je mettais un récepteur, enfin voilà, entre les deux, on voit que j'ai vraiment rien. C'est que maintenant, je veux dire, ce signal, eh ben, il émet, on va dire, c'est comme si, au lieu d'émettre une onde pure, il en émettait 3. Faut le voir comme ça. Je vous fais grave des mathématiques, mais c'est quelque chose qui se vérifie tout à fait au niveau mathématique. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir qui est intéressant, c'est que pour le coup, si je varie la fréquence de la porteuse, voilà, et ben là, on voit que les bandes s'écartent. Là, par exemple, je suis modulé à 40 kHz. Maintenant, je mets un marqueur, comme par hasard, sur chaque pic, voilà. Et ben qu'est-ce qu'on voit? On peut voir que la différence ici entre les deux marqueurs, vous voyez, delta ici, et ben comme par hasard, elle est de 40 kHz. Si maintenant, je change et je me remets à 3 kHz, à 30 kHz, et ben comme par hasard, on peut voir que la différence ici est de 30 kHz. Et ben c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que, en gros, l'espace entre la porteuse et les deux bandes ici latérales, et ben elle est égale à la fréquence de la modulation. L'amplitude, ici, hein, pour résumer, elle est bien égale à le pourcentage, en gros, de modulation. Ça veut dire que si, avec ma porteuse de 1 MHz, je veux passer un signal avec une bande passante suffisante pour de la musique, hein, pour avoir une bonne qualité, donc mettons de 30 kHz, je vais occuper en fait une partie du spectre qui ne sera pas simplement de 1 MHz, mais une partie du spectre qui va être large de 60 kHz, vu que j'ai à la fois une bande inférieure, qu'on peut voir ici, et une bande supérieure, séparées chacune de 30 kHz, et donc mon signal, là, ben, on peut bien voir, hein, il ira de 1 MHz moins 30 kHz à 1 MHz plus 30 kHz. Ça a pas mal d'implications. Imaginons que je voudrais passer un signal vidéo avec ma porteuse de 1 MHz. Pour passer un signal vidéo, c'est un signal qui est très rapide, vu qu'il faut qu'il arrive à décrire toute l'image de façon assez rapide pour que j'ai pas de scintillement à l'œil. Eh ben, on admet qu'il faut au moins 5 MHz, voire plus. Or, 5 MHz, on voit que avec une porteuse de 1 MHz, c'est plus tellement faisable. C'est pour ça que généralement, les fréquences porteuses utilisées pour l'image, hein, pour la vidéo, c'est plutôt des signaux qui sont plutôt dans HF, VHF. On comprend bien que si j'ai une porteuse à 800 MHz avec une largeur de bande pour la vidéo, n'importe quoi, de 20 MHz, je peux encore mettre plusieurs canaux. Avec une porteuse à 20 MHz, c'est mort. Là, on comprend bien que si je voulais mettre en place Radio Syrob, hein, je dirais la fréquence de Radio Syrob, c'est 1 MHz, et je passe de la musique avec une bande passante de 30 kHz, on voit bien qu'une station concurrente devrait être séparée, je veux dire, au moins de 60 kHz au moins, de telle façon à ce qu'on se bigorne pas. Et encore, 60 kHz, on serait sans doute trop près. Ça explique aussi tout ce système d'espacement de canaux qui font que sur une bande de fréquences données, hein, comme par exemple la CB sur 27 MHz, eh ben, les canaux, on peut pas les serrer autant qu'on veut, parce que sinon, ils vont se bouffer les uns les autres, et il y aura, je veux dire, quand on sera sur le canal 27, on entendra aussi le canal 28. Donc il faut bien sûr aussi après que le récepteur ait une sélectivité suffisante pour bien recevoir toute cette bande-là, et après le moins possible. Alors voilà, on verra hein, quand je ferai ma prochaine vidéo sur cet émetteur, que ça impose aussi que, même au niveau de l'émetteur, le filtre de sortie, si je faisais un filtre très très étroit en disant j'ai mis sur 1 MHz et mon antenne et mon fil de sortie il passe juste 1 MHz, eh ben ça marchera pas du tout, parce que je vais moi-même m'auto-supprimer, je veux dire, mes porteuses. Ouais. Donc il faut aussi, hein, c'est ce qu'on appelle la bande passante, que la bande passante de mon étage de sortie soit suffisamment large pour passer sans problème le maximum de fréquences que je veux émettre. Alors là, on utilise une modulation très simple et à fréquence fixe. Il est évident que si je passe de la musique, hein, mon signal de musique à l'intérieur, il va varier dans plein de fréquences. Donc ça veut dire qu'en gros, il va varier entre tout ça. Pour bien illustrer ça, par exemple, je me suis amusé, c'est que ma fréquence de modulation, maintenant, je fais ce qu'on appelle une vobulation. C'est-à-dire que je la fais varier de 10 Hz à 30 kHz, hein, de façon assez rapide. Et ben, on voit bien maintenant que mon spectre, il occupe tout ça. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que mon signal modulant, hein, mon signal BF, comme il contient toutes les fréquences entre 10 Hz et 30 MHz, on voit ici très bien qu'il occupe bien toute cette bande passante-là. Voilà, là, pour rigoler, par exemple, hein, j'ai fait une modulation qui est beaucoup plus lente. Je varie toujours de 10 Hz à 30 kHz, mais je balaye beaucoup plus vite au niveau de l'analyseur de spectre, et on voit bien, voilà, hein, ici, ça balaye bien toutes les gammes de fréquences. Voilà pour cette vidéo, hein, qui j'espère aura peut-être donné des souvenirs à certains, ou
permettra à des débutants de comprendre un petit peu mieux ce que c'est que la modulation d'amplitude. Alors encore une fois, j'ai voulu être simple, hein, j'ai pas fait de mathématiques, de choses comme ça. Je ferai en commentaire de la vidéo quelques liens pour ceux qui voudraient un petit peu approfondir le sujet. Mais voilà, je pense qu'avec ça, ça permettra de beaucoup mieux comprendre. Hein, ma prochaine vidéo, comme je l'ai dit, sera l'analyse d'un schéma d'un petit émetteur AM. Ah Maurice, alors, ça se passe bien ce confinement, ouais. Ouais, et est-ce que moi je fais du sport, ou tu sais, moi, le sport et moi, on est fâchés depuis longtemps, hein. Tu dis que je peux aussi en profiter pour faire l'amour, que ça réduit les risques cardiaques. Ouais, enfin, ça les réduit, sauf si ta femme rentre à l'improviste à ce moment-là. J'espère que ces multiples confinements se passent pas trop mal pour vous. Alors, quelque part, c'est un peu dommage, parce que depuis quelques jours, en Vendée, on a un temps magnifique, mais assez froid, d'ailleurs. Ils annoncent même quasiment des gelées, je crois, pour la fin de la semaine, d'après ce que m'a dit mon épouse. Et c'est vrai que dans le lab, là, je suis juste en t-shirt, je me caille pas mal. Donc, je vais lancer l'upload de la vidéo, et je vais aller me mettre au chaud. Bon courage à vous tous, que le grand modulateur vous fasse de belles ondes modulées, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.